fait, les amis, comme vous le savez, une semaine après sa séparation avec Alan, l'influenceuse Poupette Kenza a été l'objet d'un harcèlement médiatique ciblant son ex-mari Alan sur les réseaux sociaux, bien qu'il ait mis fin à leur relation sur une note positive, selon les dires de Poupette. Donc, une vidéo de tromperie a subitement été divulguée dans les réseaux sociaux dans un état d'humiliation et de choc face à cette nouvelle inattendue. Et l'influenceuse Poupette Kenza s'est livrée en exprimant sur sa profonde douleur dans une story Snapchat. Beaucoup d'internautes ont partagé cette douleur en apportant leur soutien total en cette période difficile. Personne ne mérite de vivre une telle déception amoureuse. Et sans plus tarder, Sophia Timnasdaz réagit en expliquant ses relations avec Alan. Je me suis levée il n'y a pas longtemps. J'étais super fatiguée par rapport aux histoires de hier, le bordel qu'il y a eu. Tous les messages que je recevais, toutes les insultes, tout ça là, pour rien en plus. Dans un premier temps, on va parler de buzz, parce que vous êtes là en train de m'envoyer buzz partout, tu veux du buzz, nani. Les gars, je suis avec la team Nasdaq. Tout le monde sait qui est Nasdaq, tout le monde sait que c'est le numéro 1. J'ai pas besoin de buzz et tout le monde sait qu'on n'est pas dans les dramas nous. Donc arrêtez de me parler de buzz. Si je veux du buzz, Yann Nasser. Si je veux des vues, Yann Nasser. T'as vu, si je veux tout ça là, tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, Yann Nasser. Et donc j'ai pas besoin de buzz. J'ai pas besoin de poupette, j'ai pas besoin de tout ça. Vous me dites, tu t'as fait ta première collab grâce à Kenza, bla bla bla, parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas. Mais jamais de la vie. Les gars, les pubs que je fais c'est grâce à Nasser. Nasdaq si vous préférez. Arrêtez de croire que je viens d'exister depuis hier. Non. On va parler clairement de la soirée. Je vais vous raconter ma soirée dans les détails. Et ensuite, je vais mettre quelques stories de ma soirée pour prouver A plus B et tout ça. Moi, je suis de Perpignan. Ça veut dire Barcelone, c'est à 1h30 de Perpignan. Donc l'été, nous, on passe notre vie là-bas. Je suis allé faire soirée avec des copines à moi au White. C'est une chicha qui ferme à 4h du matin. Pour ceux qui connaissent, vous savez comment c'est l'organisation du White. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rectangle, il y a plein de tables là, au milieu il n'y a rien, il y a un couloir, un passage quoi. Moi je suis en soirée à une table avec mes copines et la table à côté, il y a Alan avec ses copains. Chacun a fait sa soirée de son côté. À la fin de la soirée, il est venu me parler, mais tranquille, là je vous vois arriver, ouais, tranquille. Du coup, à la fin de la soirée, quand ça allait se terminer, il est venu me parler, genre, il m'a dit, ouais, tu connais le cousin à ma femme, je sais pas quoi, je t'ai vu dans ses stories et tout ça, avec la team Nasdaq, à Dubaï, patin couffin. Et j'ai dit, oui, Riyad et tout ça, ouais, je le connais, nanana. Fin. Il y a eu 4 secondes de discussion avec lui. Pas plus. Après, pour la vidéo où je suis debout en train de sortir et il est debout en train de sortir aussi, en fait, la chicha elle est en train de fermer, tout le monde était en train de partir, donc il s'en va, je m'en vais, on partait en fait. Arrivé à l'extérieur, chacun a pris son côté. En fait, moi je suis allé faire ma soirée au Choco, lui je sais pas ce qu'il allait faire. Pour la personne qui a lancé cette vidéo, donc la première vidéo où je suis en train de parler avec lui, je suis assise, je suis en train de parler avec lui, et la deuxième vidéo où je suis debout en train de marcher et que lui aussi il est en train de marcher. C'est une personne qui était là toute la soirée, donc je sais que tu regardes mes stories, je sais qui t'es aussi, parce qu'il n'y avait pas autant de monde ce soir-là, donc c'est pas correct, tu te dis être une poupette du côté de poupette, mais tu lances des vidéos et genre tu fais croire, en fait tu inventes des vies, dans les vidéos tu laisses paraître que il est en soirée avec moi, que on sort lui et moi, alors que pas du tout. Le poil humain il est méchant, le pire c'est que t'as rien gratté dessus. T'as juste voulu faire du mal à Poupette au final. En lui envoyant cette vidéo, tu sais très bien que ça va lui faire mal. C'est son mari ou ex-mari, je sais pas, bref, moi je rentre pas dans les vies privées des gens, mais elle a des enfants avec. Vous savez très bien, on est des femmes, on sait, en plus c'est une femme qui l'a envoyé, donc ça veut dire on sait ce que ça fait. Et t'es là, au lieu de dire la vérité, ouais, il y avait Alan à la chicha, je sais pas moi, en train de faire un ballon à Barcelone. Ouais, d'accord, dis ça. Il a parlé 4 secondes avec Sophia et après ils sont sortis dehors et chacun a fait sa vie de son côté. T'es là, t'as allé insinuer que j'ai fait soirée avec lui. Ça allait dire que je suis allée à l'hôtel avec lui, mais s'il vous plaît. Le poil humain il est méchant, le pire c'est que t'as
du mal à Poupette au final. En lui envoyant ces vidéos, tu sais très bien que ça va lui faire mal. C'est son mari ou ex-mari, je sais pas, bref, moi je rentre pas dans les vies privées des gens, mais elle a des enfants avec. Je vous explique, la chicha ferme à 4h du matin, d'accord? À 4h du matin, bon, le temps d'arriver, il est 4h15, le temps de rentrer au Choco, il est 4h30. 4h30, je suis au Choco. Si Alan aurait été avec moi au Choco, c'est une boîte, pour les personnes qui connaissent, les gens qui vont à Barcelone, c'est une boîte où il n'y a que des Français. Surtout là, en cette période maintenant, là, c'est les vacances d'été et tout, on est en août, il y a 70% de Français. Donc il y aurait eu des vidéos qui auraient fuité de moi et lui en soirée. Vu que juste au White, où il n'y a pratiquement personne, il y a eu une vidéo qui a fuité. Retenez bien là ce que je suis en train de dire. Donc il est 4h30, moi je suis au Choco. Soi-disant avec Alan. Je sors du Choco vers les 5h, 6h du matin. Ça ferme à 5h, 6h les boîtes. On est d'accord? Allez, même si je reste jusqu'à la fin, 6h du matin, je sors du Choco. On est d'accord? 1h30 de route pour rentrer chez moi. J'arrive chez moi à 7h30. On est d'accord jusque-là? Sur les calculs. Vous arrivez à calculer ou pas? Parce que vous arrivez à calculer les vidéos, vers des petits trucs de 4 secondes et dire regardez, là il était avec elle. Non, quand même, niveau calcul 1 plus 1, 2, tout ça, vous arrivez. Là, juste après, je vais aller dans mes stories, mes memories là. Je vais vous montrer un petit snap de moi à 7h du matin ou 7h30, je sais plus quelle heure il était. Il y a la localisation. Vous savez, quand vous faites une story, il y a la localisation, il y a l'heure. Je vais vous montrer ça dans mon bâtiment. Quand je suis en train de rentrer chez moi, je monte les escaliers. Vous allez voir l'arrière. Et je vais aller comme ça, en bas dans mon bâtiment, vous montrer l'arrière. Comme ça, vous voyez. Je suis obligé de me justifier. Voilà, donc comme ça, là déjà, vous avez la preuve que je ne suis pas rentrée à l'hôtel avec Alan. Je n'ai pas fait du coup soirée avec lui. D'après les calculs des heures de soirée, matin, vous voyez très bien que c'est pas logique, c'est pas cohérent. Donc t'as vu, pour toutes les personnes qui m'ont insulté, surtout sur Insta, je suis montée à je sais pas combien de messages sur mes photos. Vous êtes là, vous critiquez les physiques des gens. Bref, vous allez trop loin en fait, vous allez vraiment loin dans les insultes, c'est trop grave. Alors que vous n'êtes même pas au courant de la vraie version, vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe, en fait. Pour vous dire comment vous êtes aveuglé, comment les réseaux sociaux, ça vous aveugle, vous avez un voile devant vous. Vous êtes aveuglé, en fait, c'est trop grave. Moi, là, j'ai vu vraiment à quel point l'humain, déjà, il était mauvais, mais à quel point aussi, il était con. On peut vous faire croire ce qu'on veut, en fait. Là, demain, j'ai envie de vous faire croire que, je sais pas, moi, n'importe quelle vie, je vous fais croire n'importe quelle vie, et vous allez tomber dedans, comme des Mongols, en fait. Parce que vous êtes trop débiles, en fait. Ensuite, pour Poupette, sa réaction, elle pleure, elle crie, tout ça, je la comprends à 100%, puisque elle est blessée. Elle voit une vidéo de Alan avec une meuf, c'est blessant. Franchement, je suis une femme, j'ai déjà été blessée, comme toutes les femmes là, qui m'ont envoyé des messages, qui suivent Poupette, toutes les Poupettes là. Voilà, on est des femmes, on se comprend quand même. Mais moi, j'ai juste pas compris un truc. T'es à l'année en train de parler de calomnie, mais au final, tu m'as calomnié là. Faut dire ce qu'il y a. Parce qu'en vrai de vrai, t'aurais pu, tu vois cette vidéo, t'aurais pu m'appeler, t'aurais pu me joindre. Tu sais très bien que t'aurais pu me joindre puisque je suis en contact avec Riyad. Ou même, c'est très bien, tu veux joindre quelqu'un, tu le joins. T'aurais pu m'appeler, essayer de savoir. Je sais pas moi, au moins essayer de savoir. Enfin, la logique des choses, moi personnellement, mon mec, j'apprends que. Rien que mon mec, c'est même pas le père de mes enfants, j'apprends quelque chose, mais je vais essayer de savoir. Je veux une version. Et après, je vois. Toi, ce que t'as fait, c'est toi qui as lancé tout ce bordel, c'est toi qui as lancé tout ce buzz, t'as mis la vidéo, t'as insinué que Alan te trompait avec moi, alors pas du tout. Bref, t'as insinué plein de choses. Au final, tu m'as calomnié. Toi qui es en train de parler toute l'année de calomnie, parce que toi, tu subis de la calomnie H24. Donc voilà, vous avez tous ma réponse. Je m'attends à que la moitié me croit pas, l'autre moitié me croit. De toute façon, c'est ça, l'humain, dans toute sa splendeur. Hier, moi, je l'ai pris à la légère, en fait, ce sujet. Genre, je rigolais, j'étais tranquille, je voulais pas me prendre la tête, je voulais pas sortir mes émotions aussi. Heureusement pour moi, j'arrive à contrôler mes émotions, parce que je vous assure qu'avec tous les messages que j'ai reçus, c'est soit je vous insulte tous, soit je fais une dépression mentale, en fait, parce que c'est incroyable. À la base, je voulais en parler sur Insta, mais finalement, là, aujourd'hui, ça s'est calmé, les messages. Donc, je vais en parler dans ma story ici, mais je vais le mettre aussi sur Insta. Mais dites-vous, hier, carrément, mon téléphone, il a chauffé. Il buguait, mon snap buguait. Je n'arrivais pas à ouvrir mes messages. C'était trop compliqué pour moi. Des personnes qui ont voulu me hagar, qui m'ont insulté gratuit, qui ont fait tout ça gratuit, en fait. On tabou.
Moi, j'ai très bien dormi, je peux dormir sur mes deux oreilles, j'ai rien fait, j'ai rien à me reprocher. Dans tous les cas, je dois rien à personne, je suis célibataire, donc je fais ce que je veux de ma vie en fait. Et pour toutes les personnes qui ont voulu gratter un petit peu de buzz sur un petit peu de visibilité sur ça, parce que j'ai vu il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de ce sujet, qui m'ont aussi descendu alors qu'ils ne me connaissent pas du tout, et c'est des gens aussi que je ne connais pas du tout. Vous avez que ça à faire en fait, prendre la parole sur des sujets, péter comme ça, alors qu'il y a des sujets plus intéressants. Vous imaginez quand même qu'il y a plus grave que ça dans la vie. Il y a des personnes là, à cette heure-ci, ils ne mangent pas à leur faim. Il y a des personnes à cette heure-ci, ils ne dorment pas sous un toit. Il y a des mères de famille qui se séparent comme poupettes avec des enfants qui savent même pas où dormir, qui savent... J'en perds mes mots. Bref, vraiment, arrêtez d'être matrixés. C'est tout ce que j'ai à dire. N'oubliez pas d'où vous venez aussi, certains, parce qu'il y en a, ils ont beaucoup l'avocat, mais ils oublient d'où ils viennent. Et en tout cas, merci pour toutes les personnes qui m'ont soutenu. Il y a des personnes qui ne me connaissent même pas, ils étaient de mon côté. Au moins, vous n'êtes pas matrixés. Il n'y a pas toute la population qui est matrixée. Parce que franchement, j'ai subi un harcèlement moral depuis hier. Vous imaginez même pas les messages de psychopathes que j'ai reçus. Carrément, ça allait envoyer des messages à mon neveu sur TikTok. Il a que 12 ans, mais c'est trop grave. Moi, ça me dégoûte vraiment, ce monde-là. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui étaient de mon côté. Je vous aime. J'ouvre certains messages, là, je suis en train de voir, vous êtes en train de dire j'ai brisé une famille, j'ai brisé un mariage, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que vous racontez là, les gars? Mais redescendez un peu, s'il vous plaît. Regardez, je veux pas m'énerver, je vous jure que j'ai pas envie de m'énerver, j'ai envie de rester calme. Tout ce qui est négatif, j'aime pas, je suis trop dans le positif. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire que c'est à cause de moi. À la base, elle est en plein divorce, déjà. Et à la base, avant ça, il y avait déjà des soucis dans leur vie privée. Donc arrêtez. C'est pas moi qui ai brisé leur vie de famille ou couple, tout ça, là, leur mariage, tout ça. J'ai rien brisé du tout parce qu'ils sont en plein divorce. S'ils sont en plein divorce aujourd'hui, il y a des raisons. Et je n'existais pas avant. Donc arrêtez de dire je sais pas quoi. Bon, bref les amis, c'était ça les propos de Sophia. Mais si on entend bien Sophia, c'était l'occasion vu que Alan voulait le voir, mais aussi elle voulait voir aussi Alan. Mais donc pour Poupette Kenza, donc il y a des choses intimes dans les problèmes de couple qui doivent se régler à deux et pas devant des milliers de personnes. Et puis les enfants qui sont témoins de tout ça, voir leur mère parler à S24 à son tel en pleurant, en parlant de leur père, c'est vraiment une négligence de sa part. Il faut savoir protéger ses enfants des problèmes de grands. Enfin bref, j'espère qu'elle arrivera à s'en remettre. Mais déjà la première chose, fais-toi soigner car ça devient sérieux. Pour Alan, honte à toi, un homme doit prendre ses responsabilités et d'assumer toutes les responsabilités vu que ta femme a subi de telles intimidations et accusée de voleuse dans les réseaux sociaux, d'infilm voleur, d'infilm menteur et tout. Tu dois assumer car vous l'avez marié très jeune, donc tu dois assumer toutes ces responsabilités et ne pas fuir dès que les gens commencent à attaquer de ces placements de produits ou ces cagnottes et tout. C'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires et liker aussi la vidéo.